Bienvenue dans Micro-Révolution à pied, le podcast qui vous invite à chausser vos baskets pour porter haut vos convictions. Nous sommes Marine et Patricia et nous allons vous raconter comment la marche peut devenir un acte militant, un cri silencieux qui résonne loin. Aujourd'hui, on revient sur une marche qui nous a marqué, le relais solidaire. 1100 km à pied, jour et nuit, de Vintimille à Calais. Un parcours à travers la France pour réaffirmer des valeurs d'accueil et de solidarité. Enchanté le projet. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-Rêve. Aujourd'hui avec Marine, nous allons parler de la toute première étape pour concrétiser un projet d'envergure, l'Enchanté. Oui, une idée, aussi belle soit-elle, a besoin d'une âme, d'une histoire, d'un souffle presque magique pour prendre vie et s'ancrer dans la réalité. Nous allons explorer ensemble comment cette étape est essentielle en nous plongeant dans la jeunesse du relais solidaire. De l'importance de l'histoire fondatrice. Monter un projet, c'est écrire une histoire. Chaque initiative a une origine, un déclic, un moment de bascule où une idée floue devient un engagement concret. Et pour ce relais, tout a commencé avec un matin ordinaire, un pyjama, des crêpes trop beurrées et une pétition pour l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée qui secourt les personnes en perdition en mer et que les ports européens refusent à l'accostage. Mais ce n'est pas tout. La naissance du relais solidaire. Le déclic, nous l'avons dit dans l'épisode précédent, c'est un sentiment d'indignation face à l'inhumanité de l'accueil des exilés. Marine, tu as ressenti un besoin impérieux de tisser un lien entre les acteurs de la solidarité, d'abolir l'indifférence. Exactement. Et puis, il y a eu ce moment précis où j'ai vu, en farfouillant sur Google Maps, ces 240 heures de marche possibles entre Vintimille et Calais. 240, 24 x 10, c'était une évidence. Il fallait créer un fil humain entre ces lieux emblématiques. Mais il manquait encore l'étincelle. Et cette étincelle, ce sont les premiers soutiens, les premiers oui, qui transforment une idée un peu folle en un projet tangible. À la manière d'un conte, voici les ingrédients de notre marche. Le relais solidaire, un conte des temps modernes. Il faut d'abord un chemin initiatique. L'objectif de notre marche était de valoriser autant les lieux d'accueil que les personnes qui les font vivre. Oui, d'ailleurs, c'est bien simple. Dès que c'était joli et sympa, il fallait repartir. Comme dans tout conte, il y avait bien entendu un objet magique. Dans notre cas, c'était des bouteilles en verre transportant des messages d'humanité écrits par les marcheurs, des appels à la solidarité, de la Méditerranée jusqu'à la Manche. Un petit mot pour dépasser les frontières et franchir les océans. Martine de la Montagne. Solidarité, fraternité, humanité. Soutien à nos frères africains, qu'ils trouvent la paix et le bonheur qu'ils méritent. Dany de Briançon. Le panafricain d'origine burkinabé vous apporte tout son soutien. Ensemble, on va y arriver. Allons seulement. Idriss Bag, Briançon. Un symbole fort. Ce projet ne se limitait pas à une performance physique, c'était une marche pour célébrer l'héritage humaniste de notre pays, la France, pour associer la beauté des paysages à celle des valeurs que nous défendons. Il manque les personnages fantastiques enfin, à savoir les bénévoles, les marcheurs, les élus. Et pas que. Et même quelques méchants, voire des fils de frotteurs. Très belle expression. Mais on va pas tout dévoiler tout de suite. Des humains sur la route. Pour illustrer cette aventure, nous avons aussi des récits inspirés de ceux qui ont croisé notre chemin. Et là, on se pose une question. Patricia, est-ce qu'on lit ces récits tels quels? Est-ce qu'on les résume? Est-ce qu'on vous les épargne? Et on ne sait pas, et ce sera une question qu'on vous posera, et on vous laissera le choix certainement sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi j'ai respiré comme ça, donc je vais refaire. Ce qui est certain, c'est que ce premier pas, l'enchantement du projet, est fondamental. C'est lui qui donne l'énergie de surmonter les obstacles. Et dans le prochain épisode, nous parlerons de la suite logique, tracer la route, comment structurer son projet, poser les bases solides pour avancer et ne pas se perdre en chemin. Message de soutien à tous les êtres humains d'ici et d'ailleurs, il n'y a pas de frontières. Du soutien et de la solidarité pour tous et avec tous, passerelle entre les peuples.
Une autre voie que celle de la peur est possible, à nous de la tracer. Je pense que c'est Aline. Pour que chaque être humain soit libre comme un oiseau. No border for free birds. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a touché, partagez-le, parlez-en autour de vous. Et pourquoi pas, commencez à marcher. Oui, retrouvez-nous sur nos réseaux pour discuter, proposez vos propres marches et vos idées. À très vite pour un nouvel épisode de Micro-Rêves.